Une famille pour donner de la joie à des élèves du primaire. Ici, l'esplanade du bâtiment abritant les services de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Nkonzem, un arrondissement de la Ménois situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Tchan. Le 24 juin 2021, pour honorer la mémoire de leur père, les enfants de Martin Guézet décident de soutenir 100 élèves du cours moyen 2, tous inscrits dans les écoles primaires de cette commune. Dans le contenu, chaque récipiendaire reçoit un sac à dos, 6 cahiers de 300 pages chacun, un cahier de travaux pratiques de 200 pages, 2 stylos, un crayon, un taille-crayon et une gomme. Valeur de cette offrande, 17 000 francs CFA pour chaque paquet. De quoi assurer en termes de fournitures scolaires une partie essentielle de ce dont ces tout petits auront besoin l'année suivante. Madame l'inspectrice a bien dit que nous sommes les seuls à savoir pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le docteur Benoît Azanguezet, enseignant-chercheur de sciences informatiques à l'université de Tchan, est l'un des 7 enfants du regretté patriarche. Dans son adresse aux bénéficiaires et au reste de l'assistance, il indique que ce geste de la famille Nguezet est une recommandation du père. Il a tellement aimé l'école, il a beaucoup aimé les enfants et surtout les enfants qui sont en difficulté, les enfants qui sont vaillants. Ça, c'était vraiment sa vie. Et il nous a recommandé de le faire chaque fois que c'est possible, chaque fois que nous voulons vraiment honorer sa mémoire, qu'en plus d'une fête, qu'en plus de l'organisation d'une très grande fête, il fallait qu'on assure d'abord que les plus nécessiteux sont servis. C'est pour ça que nous sommes ici. Et ça, je dois préciser que c'est toute une dynamique de la famille. Ce n'est pas l'action individuelle. Je dis merci à tous mes amis, merci à toutes les bonnes volontés qui ont contribué à l'aboutissement. L'histoire de Martin Guézet, c'est celle d'un homme né vers 1928. Un ensemble de circonstances défavorables l'empêche de faire la moindre carrière scolaire. Une douleur qui l'a chagriné tout au long de son existence. Toute sa vie, à chaque enfant à qui il a la possibilité de placer un mot, il insiste sur le rôle central de l'école. Il ressent du chagrin chaque fois qu'un adolescent quitte le milieu scolaire faute de moyens. Le 23 mars 1995, au moment de quitter la terre des hommes, il présente la célébration du Temple du Savoir comme la façon la plus importante de lui rendre hommage. Il n'a pas été à l'école et il était orphelin de père et de mère depuis 1952. Il a beaucoup souffert et pour cette raison, il s'est marié à 45 ans, donc très vieux. Et vraiment, quand il nous a eu comme ses enfants, il était très content. Et il s'est donné donc pour ambition d'aider les enfants et de faire de cela son discours de vie et l'ultime recommandation qu'il a laissée à ses enfants. Donner à un maximum d'enfants la chance d'aller le plus loin possible à l'école, tout en félicitant les plus brillants. C'était la philosophie du père et c'est elle qui a guidé la sélection des 100 enfants ici gratifiés. Ces enfants-ci ont été choisis parmi les plus vaillants pour certains et pour les plus en difficulté pour d'autres. Donc on a essayé d'équilibrer les listes dans chaque école en prenant les meilleurs mais aussi les plus défavorisés.
Chers élèves, c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici parce que le bon Dieu a voulu qu'on soit ici ce jour. L'inspectrice d'arrondissement de l'éducation de base de Nkonzem salue l'élan de cœur de la famille Ngezet. Pour Evelyne Gueffo, l'État du Cameroun a besoin de ce type d'action pour le soutenir dans l'éducation des enfants de la nation. Vous savez, le ministère seul ne peut pas conduire ses enfants à bon terme. Mais avec votre concours, avec votre accompagnement, nous sommes sûrs que ces enfants seront les vrais Camerounais de demain. Et une fois grands, vous aussi, vous allez prendre le relais, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aura pas le CEP? Qui ne veut pas avoir le CEP? Si on ne veut pas avoir le CEP, on lève le doigt. Qui veut avoir le CEP? Que veut dire CEP? Non. Une personne. Oui, ma fille. CEP signifie certificat d'études. Bien. Certificat d'études primaires. Je suis sûre qu'ils ont jeté leur dévolu sur le coup moyen 2 parce qu'ils savent que vous tendez déjà vers le tout premier diplôme. N'est-ce pas? Vous avez déjà votre acte de naissance. Mais est-ce que c'est vous qui avez confectionné l'acte de naissance? Qui avait élaboré l'acte de naissance? C'était le père, c'était la mère, n'est-ce pas? Maintenant, c'est vous qui allez avoir le premier diplôme. Et je suis sûre que, comme vous avez décidé que vous allez avoir ce diplôme, ça veut dire qu'ils n'ont pas mal choisi. Ils ont choisi les enfants qui ne seront plus avec nous l'année prochaine. Mais si un enfant parmi vous échoue, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons récupérer le cadeau, n'est-ce pas? Des mots de remerciement pour la famille bienfaitrice coulent à flot. Ce don de la famille Ngezet, nous l'accueillons à bras ouverts. Nous l'accueillons avec tout ce que ça comporte comme joie. Notre joie aujourd'hui est immense. Parce que vous voyez, grâce à ce que vous avez vécu ici, la famille Ngezet a mis un grand sourire sur le visage de nos enfants. Surtout qu'ils ont retenu les enfants démunis, les enfants qui étaient vraiment dans le besoin. Les bénéficiaires, quant à eux, avec les mots qui sont les leurs, disent toute leur reconnaissance. Je remercie la famille Ngezet avec les cadeaux que nous ont donnés. Je remercie aussi la partie de mes camarades. Il y a les cahiers, il y a mon gros sac, on a donné nos cahiers, nos billes pour tuer nos crayons et nos goûts. Je remercie la famille Ngezet de m'avoir donné mes fournitures scolaires, de cette reçu les cahiers, les bics et les crayons et les gommes, et mon sac, et les sacs à dos. Ces jeunes élèves du cours moyen deuxième année seront jugés à leurs résultats. À partir du moment où nous les donnons ces dons, nous les considérons désormais comme les fils et filles de mon père. C'est-à-dire ils sont devenus un peu d'un Ngezet Martin, même pas un peu, ils sont devenus fils de Ngezet Martin. Et pour ces raisons, nous avons l'obligation de les suivre pour que ce que nous avons posé comme acte ne tombe pas à l'eau. Dans les années à venir, nous allons continuer à voir ce que ces enfants-là deviennent, tout en nous occupant des autres. Donc c'est un travail, ce n'est pas des gestes ponctuels que nous entendons faire. Et c'est pour ça que nous allons toujours revenir vers les amis pour leur dire, voilà, les enfants là ont des difficultés. Nous attendons, comme nous leur avons dit, qu'ils fassent bon usage de ce cadeau. Parce que vous voyez, et parmi ces enfants, étant donné qu'ils ont d'abord sélectionné les enfants issus des familles démunies, bon nombre des parents de ces enfants ne pouvaient pas s'offrir le luxe de leur acheter les sacs que vous-même vous avez vus.
Et dans ces sacs, il y avait aussi des cahiers et il y avait de quoi écrire, à savoir le bic et les crayons. C'est déjà une très bonne chose. Donc nous leur avons demandé d'en faire bon usage. Avant de quitter l'esplanade de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Nkonzem, le docteur Benoît Zangezet, au nom de la famille Ngezet, délivre un message d'espoir aux jeunes qui viennent de recevoir cette dotation. À ces petits-enfants, je vais dire que l'espoir est possible. Vous pouvez arriver à quelque chose grâce au travail. Les cadeaux qu'on vous donne, c'est juste la motivation, c'est l'encouragement. Vous êtes choisis parmi les meilleurs ou parmi ceux qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. Ces cadeaux-là, nous souhaitons que ça allume en vous la flamme de la réussite. Que vous cherchiez à devenir comme le professeur Kenglifa Marcelin, comme Dr Ndongo David, comme Madame l'inspectrice, comme Madame Azangezet, qui est censeur au lycée de Balévec. Donc ça, c'est autant d'exemples qui, réunis ici, vous donnent cette motivation. Je prends l'engagement ici, au nom de la famille Ngezet, que ce genre d'acte ou ce genre d'action ne saurait être ponctuel. Je prends l'engagement de toujours faire en sorte que cette dynamique ne meure jamais. Tout cela a lieu en présence d'invités de marque, à l'instar du professeur Marcelin Julius Kenlifak, chef de département de mathématiques et informatique à la faculté des sciences de l'université de Tchang. Le grand mafia, mon ami personnel. Les anciens, danse mon frère. On a scoutu à Aquanon, le prestige, l'homme qui donne la fraîcheur. Saluer la mémoire de Martin Ngezet a aussi son côté folklorique et traditionnel. Nous voici à Bassessa Njomo, dans Bafou, l'un des royaumes qui composent la commune d'arrondissement de Nkonzem. C'est ici que ce menuisier et planteur de profession est né et a vécu jusqu'à s'éteindre à l'âge de 68 ans. Le meilleur foreur, M. Caliste, Sud FM, avec Emmanuel Doha, le président Chop Chop et M. Jacob. Nous sommes le 6 février 2021. Pour la deuxième fois, ces enfants organisent une cérémonie grandeur nature pour saluer le héros qu'il aura été pour eux et pour la communauté. Les habitants du village répondent présents. Des invités de marque venus de plusieurs villes du Cameroun haussent l'image de la cérémonie. À ces festivités, la star, c'est le roi des Bafous. Sa présence relève d'un privilège pour la famille Ngezet. C'est le signe que le patriarche aura positivement marqué son passage sur terre et aura surtout impacté sa communauté. Sa Majesté Fondon Kana III, invité par des groupes de danse, accepte le défi. Il parade sur les sons des balafons et tambours au rythme des danses patrimoniales mythiques de cette contrée.
cela se termine par des agapes. Martin Guézet, de là où il est, éprouve sans doute un sentiment de fierté. Il a accouché et élevé des enfants obéissants. Ceux-ci suivent ses recommandations à la lettre, 26 ans après qu'il ait quitté le monde des vivants. Une grâce, tout simplement.